Hi! Bien le bonjour à tous. Ça va? Ça se passe bien chez vous? Personnellement, tout va très bien. Comme on se trouve en fin d'année, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo bilan de cette année 2018. En soi, je vais vous montrer tous les dessins que j'ai fait cette année. Bon, par contre, je vais vous épargner les Inktober que vous avez déjà vus dans ces vidéos. En ce qui concerne les dessins qui sont apparus dans d'autres vidéos cette année, je serai brève. Ça servirait à rien de faire un speech de 2 heures sur un dessin que vous avez déjà vu. Mais je vous rassure, il y en a forcément certains que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, on pourrait élire le meilleur dessin de 2018. C'est une idée ça. Allez, c'est parti! Allez, en voiture Simone! Vous verrez forcément un changement entre les premiers dessins qui ont été faits en janvier et ceux de cette fin d'année. Ce qui nous fait en résumé, en fait, une vidéo évolution sur une année. Allez, c'est parti! Premier dessin. Il a été réalisé le 12 janvier 2018. Bon, vous savez que j'aime écrire. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'univers des élémentaires et de l'univers de Cartier. Eh bien voici une petite série de romans policiers que j'ai écrits qui s'intitule Les aventures de Mary Kingsley. Pour l'instant, j'ai fini 2 livres et un 3e est en cours de construction. Donc pour vous résumer un peu l'histoire, Mary Kingsley, c'est une jeune journaliste féministe dans les années 20 résidant à Chicago. En matière de caractère, elle est souvent qualifiée de fouteuse de merde parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de mettre son nez partout. Ensuite, nous avons quelqu'un qui a un très sale caractère et de très rentre-dedans. Elle est loin de se laisser marcher sur les pieds et vous l'aurez compris, elle lutte corps et âme pour l'émancipation des femmes. Cette illustration représente donc une idée de couverture pour le second tome que j'ai écrit qui s'intitule Le Cercle. Une histoire de tripot clandestin dans laquelle on fait passer généralement de l'alcool et de la drogue. Et c'est aux côtés du loser de commissaire Terence Flabby et de l'inspecteur sévère mais juste John McAvoy qu'elle va tenter d'élucider cette affaire. D'un point de vue du dessin, concrètement c'est un essai, j'ai plus voulu m'amuser qu'autre chose et mettre sur papier ce que j'avais en tête. Je vois bien qu'en regardant cette illustration, il y a des choses qui ne vont pas. Alors pour ce second dessin, on poursuit les aventures de Mary Kingsley et on part sur sa première aventure, l'affaire de Fontenille. Un gentil petit meurtre en Nouvelle-Écosse. Je crois bien que c'est l'un des rares dessins où l'on retrouve aucun personnage. Mais j'aime bien. Ça change aussi et ça fait travailler la perspective. Allez, on enchaîne. Début février. Celui-là de personnage, vous le connaissez. Il est tiré de l'univers de Cartier et il s'appelle Oh-Oh. Enfin, elle s'appelle Oh-Oh. Après quoi, fin février, nous avons Les Animaux de l'hiver que vous avez également déjà vu. Suivi mi-mars par Amaliane, l'élémentaire du feu. On veut de l'inédit, nous Marie. J'y viens, Jacqueline, t'inquiète. Le prochain que je vous présente est inconnu au bataillon. Mais il est très fun et il a été réalisé début avril. J'ai l'honneur de vous présenter le clan Rakmar. C'est un groupe de nains partis dans les terres du sud pour se faire de la thune. Cette histoire est tirée d'un jeu de rôle, une aventure assez épique que nous fait vivre mon grand frère. Cyril, si tu passes par là, je te fais coucou. Donc, le clan Rakmar est constitué de Papy Runetek et de ses 2 avortons de petits-fils, Sigrun le moche mais brave et de Ruberial le bon mais à tendance pyromane. Et il y a avec eux un 4e nain que l'on peut qualifier de pièce rapportée qui s'intitule Bran et qui est habillé tel Indiana Jones. L'un de ces 4 nains est mon personnage. Je vous laisse vous amuser à deviner qui c'est. D'habitude, dans les jeux de rôle, je préfère incarner une elfe. Mais là, pour le délire, j'ai fait un nain. Le plus fun, c'était la recherche de leur expression. J'adore d'ailleurs l'expression de Papy. Free, si tu passes par ici, on pense à toi. Le prochain, vous le connaissez, il s'agit donc de Saphir, l'élémentaire de l'eau, donc on va passer rapidement. Après quoi, 2 dessins que j'ai réalisés pour un concours. Que j'ai pas gagné d'ailleurs, cela dit en passant, mais c'est pas grave. Le premier, vous le connaissez, il s'agit de Charlie et la chocolaterie. J'aime beaucoup, c'est l'un des dessins les plus colorés que j'ai réalisé cette année. Et ensuite, je vous présente le second. Il fallait faire l'illustration d'une couverture d'un roman littéraire. On avait le choix entre 4 œuvres, dont La Métamorphose de Franz Kafka. C'est l'histoire d'un mec qui se transforme en cafard. Oui, vous avez vite compris que c'est pas mon délire. Et ensuite, je suis donc tombée sur le livre qui s'intitule Nuit et jour de Virginia Woolf, qui m'a, comment dire, beaucoup plus parlé. Ça parle, entre autres, de l'émancipation des femmes au siècle dernier, dont l'un des personnages principaux porte mon prénom. Alors, autant vous dire que j'étais au taquet. J'ai vraiment opté pour cette couverture à faire quelque chose en arrière-plan d'assez simple, parce que la plupart des
des romans littéraires, c'est pas des couvertures où il y a masse et masse de détails. Bien que j'en ai déjà collé pas mal sur les personnages, je trouvais donc que c'était suffisant. Et ensuite, réalisé en juin, un personnage que je vais vous flouter parce qu'une vidéo évolution est censée arriver à son sujet. Il s'agit de François Duflamelt, l'élémentaire de la Terre. C'est la petite bande-annonce. Ensuite, on va enchaîner sur 3 dessins que vous ne connaissez pas. Inspiré de la bande dessinée La Rose écarlate de Patricia Lifung, j'ai fait un fanart avec les 2 personnages principaux. Je trouve que c'est un des plus beaux que j'ai fait cette année. J'adore sa robe et je trouve qu'au niveau des couleurs, même du halo tout autour, je me suis plutôt pas mal sortie. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu dessiner de personnages qui s'embrassent parce que tout simplement j'y arrivais pas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit Marie, il faut essayer sinon tu vas jamais y arriver. Donc j'ai regardé tout simplement comment faire et voilà le résultat. Ils sont mignons hein. Oh, l'amour. On part ensuite sur un second fanart, celui-là il est tiré de l'univers des légendaires. Je vous présente donc Griffe et Chimie. J'aime cette BD depuis mes 10 ans, donc je voulais faire un fanart, un beau fanart. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Et puis je préfère les dessiner adultes que enfants. Je trouve ça beaucoup plus simple de dessiner un adulte qu'un enfant. Après quoi, en juillet, j'ai redessiné un vieux personnage, une petite fée sur son champignon. Elle a plutôt bien grandi, ce qui est normal parce que 4 ans séparent ces 2 dessins. J'aime bien le fond et le paysage. Par contre, là où je suis pas forcément très contente de moi, c'est que je trouve que je lui ai fait une tête trop grosse par rapport au reste de son corps. Surtout au niveau du front. Ah bah c'est le jeu ma pauvre Lucette. Le prochain, vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Il s'agit de Gabriel Tessier, l'élémentaire de l'air. Après quoi, en septembre, on retrouve une mise à jour de ce dessin qui a été réalisé en 2014. Oui, je suis d'accord, ça pique les yeux, mais la version 2018 est quand même plus appréciable. Oui mais Marie, ça parle de quoi et ça représente quoi la bestiole? Ah, ça m'oblige à rentrer dans du dossier là. Bien, revenons au commencement. Il faut donc savoir que j'ai passé mon bac qui est littéraire avec une option lourde de cinéma audiovisuel dedans. Option que j'ai pris dès la première. Je sens que ça devient très intéressant. Et en première et en terminale, on a dû réaliser un court-métrage pour chaque année. Vous sentez monter l'idée? La bestiole est donc un court-métrage que nous avons réalisé à 5 en première. Et forcément, nous n'avons pas les moyens de payer des acteurs, donc nous sommes 3 ou 4 à avoir joué dedans. Donc, vous l'aurez compris, la nana du milieu, c'est moi. Et les 2 gars à côté, ce sont mes potes ayant joué avec moi. Pour la faire courte au niveau de l'histoire, il s'agit d'un groupe de jeunes chasseurs de monstres. Ils partent à la découverte d'une mystérieuse créature appelée la bestiole et ça tourne mal. C'est un court-métrage qu'on peut qualifier de horreur, vraiment tout petit peu horreur et humoristique, inspiré entre autres du film d'horreur The Blair Witch Project. Allez, un dossier de déballé. Ah et puis on joue magnifiquement bien dedans. D'ailleurs, ces lunettes y étaient déjà. Lunettes où il n'y a pas de verre. Si un de mes potes avec qui je suis encore en contact est d'accord, je vous mettrai un petit extrait. Journal de bord. Il est minuit, 02 minutes et 37 secondes. J'entends un bruit étrange, comme si la bête était tout près. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu entends pas? La bête est tout près, je le sens. Ouais, elle est à côté de moi et elle pue, c'est ton frère. Oh. Quoi? Oh, chiant. Ah ok, ouais. Ah oui, tourné en 4/3 avec un jeu d'acteurs formidable. J'ai honte. Et franchement, tu pourrais leur montrer en entier, non? Parce que ça vend son pesant de cacahuètes. Crois-moi, personne ne veut voir ça. Aussi, moi je veux voir ça. Bon, après, c'est vrai qu'on s'était tapé des barres à tourner un truc pareil. Et on avait eu une bonne note. Et ben voilà, raison de plus pour nous le montrer. Changeons de sujet, non? Après, on rentre dans la période du mois d'octobre, donc il y a eu Tooling-tober. Mais j'ai quand même réalisé un dessin le 31 octobre. J'ai fait un fanart tiré de l'univers de DC Comics. Voici Robin et Starfire. Je regardais la série Teen Titans quand j'étais petite. Bah ça inspirait de ça. Je trouve que c'est un très beau couple et ils vont très bien ensemble. C'est pas l'un des meilleurs de cette année, mais bon. Je trouve que Starfire rend moins bien que ce que je voulais faire. Bien, après quoi, début novembre, on retrouve un petit ange triste, mais qui reste malgré tout bien protégé. Oh, comment t'as plombé l'ambiance? C'est pas souvent que je fais des personnages
personnage aux expressions tristes. Et là, je trouve que pour le coup, je me suis pas ratée. On comprend bien qu'elle est triste. C'est un personnage réinterprété depuis celui-ci, juste avec une expression et une couleur d'elle différente. Mais c'est globalement le même principe. Milieu novembre, on retrouve une femme dragon. J'ai fait très peu de dragons dans tous mes dessins et je trouvais ça intéressant de le mixer avec un humain. Ah, je suis convaincue par le résultat. Perso, je kiffe. Même l'assemblage des couleurs marche bien. Peau bronzée, cheveux argentés, écailles violettes. D'ailleurs, pour rendre cet effet écailleux, ça prend du temps. Sur chaque écaille, j'ai mis un point blanc au Posca. Ça prend du temps, bordel! Alors, heureusement que j'ai pas fait le dragon en entier. Marie, oui, faut pas parler trop vite. Pourquoi? Parce que voilà le prochain. Ah oui, c'est vrai, j'ai passé beaucoup de temps sur ce dragon, en agréable compagnie, cela dit en passant. J'ai rarement dessiné des filles aussi sexy avec le regard séducteur. Il n'y a pas beaucoup de tissu, effectivement. Là, d'un point de vue technique, c'est vraiment la couleur qui prend le plus de temps. Ensuite, on rentre dans les dessins qui, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fait. Donc je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 novembre, elle va sortir milieu décembre. Peut-être que d'ici là, il y aura des dessins qui seront faits, donc auquel cas, je vais vous les montrer sans que je sache de quoi il s'agit. Et en tous les cas, il y a forcément des dessins qui seront faits en décembre parce que je vous rappelle que cette année, je me suis lancé le défi du The Christmas Draw. Donc rejoignez-moi sur Instagram pour vous tenir informé de tout ça. Je vous invite dans les commentaires à me faire un top 10 ou un top 5 des dessins que vous avez préférés pour cette année et tous ensemble, de cette manière, nous pourrons élire le meilleur dessin 2018. Ou alors, je vais lancer des sondages sur Instagram. Les deux sont possibles. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense pas qu'il y en aura d'autres avant la fin de cette année. Et en tous les cas, on se retrouve dès janvier pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, de vos amis, de votre chien, de votre chat, de votre hamster peut-être. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À l'année prochaine! D'ici là, portez-vous bien. Ciao et dessinez bien.